Tout ce qui a été vu sur les vecteurs dans le plan va maintenant être généralisé dans l'espace. Donc un vecteur de l'espace a toujours 3 informations, telles que la direction, donc la direction c'est l'inclinaison, le sens, gauche, droite, haut, bas, ce genre de choses, et sa longueur ou sa norme, c'est la même chose, donc la longueur du vecteur qu'on peut calculer avec la formule qu'on reverra un petit peu plus bas. Deuxième propriété, pour vérifier l'alignement de points, il faut que le vecteur composé par les 2 premiers points ici, AB par exemple, soit un multiple d'un autre vecteur composé avec 2 autres points choisis parmi les 3 ici, donc par exemple le vecteur AC, et K c'est bien entendu un nombre réel non nul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de multiplier ici par 0. Alors, on va prendre 2 vecteurs. Un vecteur AB qui a pour composante, puisqu'elles sont bien écrites à la verticale, 2, 4, moins 1, donc un déplacement de 2 sur x, 4 sur y et moins 1 sur z, et un vecteur CD qui lui va effectuer un déplacement de moins 1 sur l'axe des x, 2 sur l'axe des y et 3 sur l'axe des z. Si on veut additionner ces 2 vecteurs, eh bien, on procède ligne par ligne, donc sur x on va faire 2 plus moins 1, 1, sur y 4 plus 2, 6, moins 1 plus 3, 2 sur z. Donc on vient d'obtenir le nouveau vecteur AB plus CD qui a pour composante 1, 6, 2. Si on veut multiplier un vecteur dont on connaît les composantes comme le vecteur AB ici au-dessus par un certain réel k, il suffit de faire 2 fois k, 4 fois k et moins 1 fois k, k étant évidemment un nombre réel dans les exercices. Ici c'est purement théorique et on obtient alors les composantes de ce vecteur multiple de AB. Vous avez un exemple chiffré juste en dessous. Si k égale 2, eh bien le vecteur k fois AB, ou en réalité 2AB, deviendra 2 fois 2, 4 fois 2 et moins 1, 2 sur z, soit le vecteur 4, 8, moins 2. On peut évidemment toujours calculer le milieu d'un vecteur, sauf qu'on va devoir le faire non plus sur 2 composantes, mais bien sur 3, puisqu'il y a 3 dimensions. Pour calculer le milieu, ce n'est rien d'autre finalement que la moyenne des x, la moyenne des y et la moyenne des z, si M est le milieu du segment AB dont on connaît donc les coordonnées de A et les coordonnées de B. La norme du vecteur se calcule de la même manière si ce n'est qu'on ajoute donc la 3e dimension. Plusieurs façons de l'écrire. La norme du vecteur AB ce n'est rien d'autre que la distance qui sépare le point A du point B, et donc c'est une espèce de formule finalement qui se rattache à Pythagore mais en 3 dimensions, et donc on fait la racine carrée de la différence des abscisses au carré, plus la différence des ordonnées au carré, plus la différence des cotes au carré. Dans le cas de notre vecteur AB qui a pour composante en x 2, 4, moins 1, la différence des abscisses on l'a déjà, c'est 2, c'est la composante 2 au carré, plus la différence des ordonnées, mais on l'a aussi, c'est la composante en y 4 au carré, plus la différence des cotes, ou la composante en z qu'on avait trouvée, moins 1 au carré. Donc notre vecteur ici, il a une norme de racine de 21, et l'unité évidemment dépend de l'unité de votre repère. Pour faire le produit scalaire dans l'espace, même chose qu'en 2 dimensions, si ce n'est que de nouveau on rajoute la 3e, donc on va faire le produit des abscisses, x fois x', plus le produit des ordonnées, y fois y', plus le produit des cotes, z fois z'. Ce qui fait dans le cas des vecteurs u et v, si u et v sont les vecteurs a, b, c, d calculés plus haut, on aurait 2 fois moins 1 plus 4 fois 2 plus moins 1 fois 3, soit un produit scalaire égal à 3. Donc ici, j'ai bien réécrit que u c'était le vecteur AB et v le vecteur CD défini plus haut. Le produit scalaire, évidemment, il y a une première façon de le calculer, c'est ce que je viens d'exprimer ici. On peut aussi évidemment utiliser la formule avec le produit des normes fois le cosinus de l'angle, où l'angle θ c'est le plus petit angle entre u et v. Mais on ne va pas utiliser cette définition dans le cadre de ce cours-ci, mais elle sert juste à montrer que si les vecteurs sont perpendiculaires ou orthogonaux, donc ils forment un angle droit, on sait que le cosinus de 90 degrés c'est 0, et donc dans le cas où les vecteurs sont perpendiculaires ou orthogonaux, puisque le cosinus de 90 vaut 0, eh bien le produit scalaire sera nul. Ça c'est vraiment le gros constat qui va être utilisé
en termes de produit scalaire dans ce qui va suivre ici.